Je suis Laurent Lagros, je coordonne le laboratoire d'excellence Lipstick. Et donc je suis Philippe Sass et je suis coordinateur adjoint du LabEx Lipstick. Donc le LabEx Lipstick est un projet qui consiste à mettre au point des méthodes originales et nouvelles pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies inflammatoires et du cancer. L'originalité de ce projet est qu'il regroupe des compétences qui étaient nécessaires pour le projet en Bourgogne et en Franche-Comté, et même au-delà dans d'autres régions quand le projet l'exigeait. La particularité de ce projet est qu'il va jusqu'à la valorisation et le développement économique de nos activités, c'est-à-dire en d'autres termes, des connaissances qui sont produites dans notre LabEx, qui sont, comme nous avons l'habitude de le faire en qualité de chercheurs, qui sont publiées dans des journaux internationaux, scientifiques et médicaux. Et au-delà, à travers de ce LabEx, nous allons jusqu'à la valorisation économique de notre activité, avec, pour exemple, un projet porté par l'équipe du professeur Philippe Sass, le projet Supermapo. Voilà, donc le projet Supermapo, donc c'est le développement d'un nouvel anti-inflammatoire qui est basé sur, en fait, on mime ce qui se passe dans l'organisme lorsque le système immunitaire va éliminer des cellules qui meurent. Donc c'est un projet qui a été développé depuis environ une dizaine d'années au sein du laboratoire et qui au départ était le sujet de thèse d'un doctorant qui est Sylvain Perruche, qui ensuite est allé faire un stage postdoctoral aux États-Unis et ensuite a été recruté au sein de l'INSERM et affecté donc à notre unité de recherche. Et donc là, il a eu l'idée donc de développer ce nouvel anti-inflammatoire et il a été il a reçu un prix. Donc le 15e prix national de la création d'entreprises d'innovation, donc qui a été délivré par BPI France et par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, grâce au LabEx Lipstick, donc on a pu développer ce projet, notamment en interagissant avec l'équipe donc de Laurent Lagros, qui lui, cette équipe avait développé un autre projet donc de valorisation qui s'appelle Endocante. Et donc en fait, on a fait bénéficier à nos deux projets d'expériences croisées. Donc on a pu non pas travailler sur le même domaine, parce que c'est pas du tout les mêmes domaines mais ça nous a permis d'échanger nos connaissances, d'échanger nos expériences sur ce qu'est la valorisation. Parce qu'il faut dire que la valorisation, c'est pas forcément une priorité pour les chercheurs. Donc, comme disait Laurent, c'est surtout de générer des connaissances. Et donc là, c'est un peu nouveau pour nous de pouvoir générer comme ça, essayer de valoriser un travail. Et donc on a aussi bénéficié au sein du laboratoire d'excellence des compétences donc d'un business développeur qui appartient à la SAT Grand Est, qui est localisée ici à Dijon. Et donc ça nous a aussi permis d'avancer dans ce projet. Après, je vais peut-être repasser la parole, mais je pense que ce qui est aussi important dans le LabEx Lipstick, c'est tous les aspects aussi de valorisation et de diffusion des connaissances au grand public. Je pense que Laurent pourra en parler mieux que moi. Oui, nous avons tout un volet en interaction étroite avec nos collègues des sciences humaines et sociales. Nous avons par exemple un projet emblématique, Terre de Louis Pasteur, qui est soutenu par l'Académie des sciences et qui est financé dans le cadre du programme Investissement d'avenir. C'est un projet pédagogique à destination des enseignants et des jeunes du primaire et du secondaire. La conviction, l'idée au départ, c'est qu'un jeune ouvert aux sciences sera demain un citoyen adulte en capacité de prendre position par rapport aux défis majeurs qui sont les nôtres, en termes de développement durable, en termes de santé publique notamment. Le LabEx, en résumé, ce sont finalement trois ingrédients essentiels que nous avons su réunir dans ce cadre. Le premier point, c'est la méthode. La méthode, pour nous, quelque part, est un peu nouvelle. Nous ne nous arrêtons pas à des découvertes originales publiées dans des journaux internationaux, scientifiques ou médicaux. Nous allons au-delà. Nous travaillons sur la base de chaînes de valeur qui impliquent effectivement une diffusion des connaissances et une valorisation économique des travaux. Le deuxième ingrédient clé, c'est la masse critique. Pour conduire un projet ambitieux de cette envergure, il nous fallait atteindre la masse critique. Aujourd'hui, ce sont 23 équipes qui sont impliquées dans ce laboratoire d'excellence, principalement en Bourgogne et en Franche-Comté. Mais quand cela s'est avéré nécessaire, nous avons su être attractifs, aller en région Île-de-France, en région Languedoc-Roussillon, chercher les compétences et les connaissances qui nous est utiles pour mener à bien le projet.
Et enfin, je dirais, finalement, probablement le plus important, c'est le sentiment d'appartenance, appartenance à un dispositif qui permet à tout un chacun d'exprimer finalement son art et son talent à travers un projet fédérateur